Bonjour, je nous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer avec notre série d'enseignements sur les portes de Sion. Bien-aimés, hier, nous essayons d'établir ou de poser le fondement ou le décor. Et nous avons vu ce que c'est qu'une porte. Nous avons vu que la porte représentait l'autorité, le pouvoir et dans un certain sens aussi les œuvres. Il a dit, j'aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Il parle là des œuvres de Sion. Et Sion, c'est l'Église. Et rappelez-vous, lorsque Jérusalem a été détruite, Néhémie, ayant appris la nouvelle, a prié Dieu. Dieu a permis qu'il retourne à Jérusalem, reconstruire ce qui a été détruit. Ce qui a été détruit. Donc les murailles étaient en ruine, la Bible dit, et les portes étaient consumées par le feu. Et la Bible nous fait clairement savoir que pendant la reconstruction, ou pour la reconstruction de Jérusalem, il y avait exactement 10 portes à reconstruire. Amen. Et la première porte, c'est la porte des brebis. Donc aujourd'hui, nous parlons de la porte des brebis. Ouvrons notre Bible dans Néhémie chapitre 3, verset 1, je lis. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères les sacrificateurs, et il bâtit la porte des brebis. Amen. Il bâtit la porte des brebis. Amen. Je vais encore relire. Il dit, Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et il bâtit la porte des brebis. Amen. Donc la réparation des murailles de Jérusalem a commencé par la reconstruction de la porte des brebis. Amen. Bien-aimé, je dis toujours, la Bible est un livre spirituel. Ce n'est pas juste un livre historique, c'est un livre spirituel. Donc, dans l'histoire se cache le message. Pourquoi est-ce que les sacrificateurs ont commencé par la porte des brebis? Parce que justement, pour reconstruire, rappelez-vous, nous l'avons dit hier, les murailles et les portes symbolisent la vie chrétienne. Amen. Donc, la première chose en termes de porte, qu'il faudrait reconstruire si jamais c'est détruit, c'est la porte des brebis. Amen. La première porte, c'est celle des brebis. Vous voyez bien, mais la Bible ne parle pas de la porte des lions ou des chiens. Pourquoi la Bible parle de la porte des brebis? Pourquoi on ne dit pas que la porte des chiens, la porte des lions? C'est parce que dans les Écritures, les brebis étaient, si vous voulez, le symbole du sacrifice. Amen. À raison peut-être de leur nature, leur douceur, etc. Mais lorsqu'on parlait de sacrifice, bien aimé, c'était des brebis qu'on offrait à l'Éternel. Amen. Ouais, je vais aller progressivement. Les brebis étaient acceptées dans le cadre du sacrifice. Et ce n'est pas pour rien qu'on a commencé à reconstruire la porte des brebis. Amen. Parce que le christianisme tourne autour du berger et de la brebis. Rappelez-vous, Jésus pouvait dire, mes brebis entendent ma voix et me connaissent et me suivent. Amen. Je suis venu pour donner la vie. Et la vie en abondance à mes brebis. Jésus a dit, je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Donc, le chrétien est par définition une brebis. Ça, c'est la première définition que tu dois avoir de qui tu es, bien-aimé. Amen. Tu n'es pas un bouc, tu es un brebis. Oui, il y a les chrétiens bouc. Bien-aimé, tu n'es pas refus d'être le bouc, tu es la brebis. Amen. Ouais, les boucs sont têtus. C'est-à-dire, tu dis au bouc, va à gauche, il part à droite. Tu dis monte, il descend. Amen. Mais la brebis écoute la voix du berger. Amen.
La brebis est celle-là qui suit la direction du berger. En fait, la brebis suit le berger à l'aveuglement. Amen. La brebis suit le berger aveuglement. Ça, c'est une première caractéristique que nous devons relever au sujet de la brebis. Elle suit le berger aveuglement. Elle n'est pas là pour donner les mots de tête au berger. Elle est là pour obéir à la voix du berger. Dans Jean 5, verset 2, il dit, or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, qui avait 5 portiques. Ouais. Ça veut dire que la porte des brebis est encore appelée le marché des brebis, ou encore, c'était à cet endroit-là où il y avait cette piscine-là. Et nous savons plus ou moins comment Dieu utilisait cette piscine. Amen. Donc, les brebis qui étaient destinées au sacrifice, bien évidemment, on les amenait principalement par cette porte-là. Ce sont les brebis qui étaient destinées au sacrifice, pas à la consommation ou à la vente, mais au sacrifice. Amen. Parce qu'ils devaient entrer par le temple par cette porte-là. On appelait ça la porte des brebis. Amen. Bien aimé, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ici, Dieu veut simplement nous dire que si nous voulons expérimenter la gloire de Dieu dans notre vie, nous devons commencer par venir à lui comme une brebis. Amen. Ou si vous voulez, nous devons nous voir comme les brebis de son pâturage, parce qu'il est bien sûr le berger de nos âmes. Amen. Bien-aimé, définis-toi aujourd'hui comme une brebis. Tu n'es ni un bouc, ni un chien, ni un lion. Tu es une brebis, parce que tu es un berger. Amen. Ça, c'est fondamental. Rappelez-vous, la première porte qui a été reconstruite, c'est la porte des brebis. Amen. Ça veut dire qu'en tant que brebis, nous devons nous voir comme ce sacrifice. Amen. Parce que j'ai dit, la brebis servait principalement au sacrifice. Donc, lorsqu'on reconstruit la porte des brebis, ça veut dire que Dieu voudrait que nous ayons en premier lieu la notion du sacrifice. Et Paul pouvait dire, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Amen. Ça, c'est la première étape. La porte des brebis. Beaucoup de chrétiens, ou beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas connu Dieu sous sa casquette de berger. Amen. Nous avons peut-être notre façon de le voir, mais parfois nous manquons de le voir comme étant le berger. S'il est le berger, ça veut dire que nous sommes la brebis. Bien-aimé, n'appelle pas Dieu berger si tu ne te définis pas et tu ne te vois pas comme une brebis. Amen. Ça veut dire que nos choix, nos projets doivent être déterminés par la volonté du berger et non pas par la nôtre. Rappelons-nous de ce que David a dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bon, il y a des versets comme ça qu'on récite seulement. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu es sûr qu'il est ton berger? Tu es sûr que tu es sa brebis? Jésus avait dit dans Jean 10, ma brebis entend ma voix et m'obéissent. Ne te presse pas de dire que je suis la brebis, je suis la brebis. Non, il a donné la caractéristique. La brebis entend la voix et obéit. Elles me suivent. Mes brebis me suivent. Amen. Si tu dis que tu es la brebis du Seigneur Jésus, pose-toi la question, est-ce que j'entends, j'obéis et je suis le berger? Amen. Bien aimé, parce que dans le principe, la brebis c'est un animal qui doit soumission totale au berger. C'est un animal qui dépend quelque part de son maître.
C'est un animal qui n'est pas indépendant. Amen. Voilà. Je touche le bon point. C'est un animal qui n'est pas indépendant. Bien aimé, combien de fois nous sommes parfois indépendants? Même dans nos caractères, nous sommes parfois indépendants et nous disons que nous sommes la brebis du Seigneur. Ouais, Jésus avait dit un jour, Jésus avait dit, et même les apôtres dans Jacques là-bas, il avait dit que tu ne peux pas haïr ton frère que tu vois et aimer Dieu que tu ne vois pas. Amen. Et dans le Psaume 23, verset 4, ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien aimé, si tu es la brebis, ça veut dire que tu dépends de la houlette et du bâton du berger. Ça veut dire que tu ne devrais pas être indépendant. Amen. Des fois, nous sommes tellement indépendants, si indépendants que Dieu n'arrive même pas à nous conduire. Amen. Parce que notre état de brebis doit aussi traduire notre soumission. On ne parle de brebis que lorsqu'il y a soumission. S'il n'y a plus soumission, alors il n'y a pas brebis. Amen. Dieu attend voir notre soumission au berger qu'il est. Oui, quand je le dis comme ça, c'est facile. Les gens vont dire oui, mais je suis soumis à Dieu. Dieu, c'est mon berger. Je veux vous dire ceci. J'ai cité ce verset qui disait, tu ne peux pas haïr ton frère que tu vois aimer Dieu que tu ne vois pas. Je veux dire ça autrement. Si tu n'es pas prêt à te soumettre à l'autorité que Dieu établit dans ta vie, c'est la preuve que même à Dieu, tu n'es pas soumis. Rappelons-nous ce que le centenier a dit. Il a dit, j'ai les gardes, j'ai les hommes sous mon commandement. Quand je dis à un va, il y va. Il va. Quand il dit à l'autre, viens, il vient. Dis seulement moi, mon serviteur sera guéri. Amen. Le principe d'autorité, de soumission, ça c'est fondamental, bien aimé. Lorsqu'on parle de la porte des brebis, c'est aussi de ça qu'il s'agit. Des fois, nous sommes tellement indépendants qu'il n'y a personne qui puisse nous dire quelque chose. Amen. On se dit que non, je dépends du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est bien beau de dire c'est le Saint-Esprit. Mais Dieu va tester ton obéissance. Pas par rapport à l'obéissance que tu peux lui manifester directement, mais à l'obéissance que tu pourras manifester envers une autorité qu'il établit sur toi. Ça, c'est vrai. Les chrétiens pentecôtistes n'aiment pas ça. Amen. Bien aimé, c'est vrai ce qu'il dit. Il y a des gens qui sont soumis à leur Saint-Esprit. C'est seulement leur Saint-Esprit. On se presse maintenant à réciter les versets. Oh, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Je suis fils de Dieu. Mon prophète, je suis fils de Dieu. Non, calme-toi, c'est pas comme ça. Amen. Ce n'est pas comme ça. C'est important. Dans la porte la porte des brebis, le principe de soumission doit être respecté. Oui. On entend parler de la reconstruction. OK? Les murailles les murailles sont tombées en ruine et les portes ont été brûlées. Maintenant, il faut reconstruire. On reconstruit comment? En reconstruisant premièrement la porte des brebis. Amen. Bien aimé, tu dois être prêt à franchir en fait, c'est même la première étape. Donc, si l'étape s'il te dépasse, vraiment, il faut abandonner. Amen. Si la première étape te dérange, il faut abandonner. Ça veut dire que tu n'es pas prêt. Amen. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit dans Hébreux 13, verset 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ouais, c'est la Bible. Hein. D'avant de dire que oh, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, va aussi lire Hébreu.
Hébreu chapitre 13 que j'ai lu là. Hébreu 13, 17, il faut aussi lire ça. Parce que nous aimons seulement lire les versets qui nous arrangent dans la Bible. Tu prends un verset, tu le sors même de son contexte juste parce que tu veux t'entêter dans ta têtutesse. J'ai dit que tu n'es pas un bouc, tu es un brebis. Amen. Donc, lorsqu'on parle de la reconstruction de Jérusalem, des murailles et des portes, la première porte que les sacrificateurs, le souverain sacrificateur et ses frères sacrificateurs ont construit, c'est la porte des brebis. Amen. Des fois, facilement, nous revendiquons nos droits d'adorer, par exemple, où nous voulons. Mais en réalité, nous ne sommes nulle part. J'explique ce point-ci. Bien aimé, il y a des chrétiens qui vont vous dire, oh non, moi, j'adore où l'Esprit de Dieu me conduit. Vraiment, ça, ce sont les choses des boucs. Si tu parles comme ça, tu es un bouc. Voilà. J'ai dit, il faut dire. C'est le prophète qui a dit. Tu es un bouc. Amen. Nous aimons dire des choses comme ça juste parce que on a une nature indépendante. On ne veut pas être discipliné. Il dit quoi? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien aimé, c'est la discipline qui peut nous rassurer. Amen. La houlette et le bâton du berger, c'est là pour discipliner parce que des fois, ouais, la brebis va aller à gauche, il faut qu'on ramène à droite. Mais si tu n'es pas un brebis, quand tu vas vouloir aller à gauche, on sort le bâton pour te ramener à droite. Tu vas commencer à dire, comment on dit même souvent ça? Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. On va dire, oh, l'Esprit du prophète est soumis au prophète. On récite les versets qu'on ne comprend même pas. Amen. On parle de la reconstruction des portes. La première porte, c'est la porte des brebis. Amen. Des fois, nous pensons que la vie chrétienne, c'est je fais ce que je veux. Non, il a dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Il n'a pas dit mes décisions personnelles me rassurent. Non. Bien aimé, ce qui nous maintient sur le droit chemin, c'est la houlette et le bâton. Amen. C'est la discipline. C'est la discipline que donne le berger, pas la brebis. Amen. Des fois, accepte une discipline extérieure à ton système. On parle de la reconstruction de la porte des brebis. Des fois, bien aimé, écoute-moi, accepte une discipline extérieure à ton système. Ouais, je ne sais pas si je comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire, accepte que quelqu'un d'autre te donne une discipline. Je te dis la vérité. Il a dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. La brebis n'a pas de bâton. C'est le berger qui en a. Alors, tu vas choisir. Soit tu es brebis, soit tu es berger. Choisis. Tu ne peux pas être les deux en même temps, bien aimé. Soit tu es brebis, soit tu es berger. Et si tu es brebis, accepte le bâton du berger. Amen. On parle de la porte des brebis comme la première porte qui a été reconstruite à Jérusalem après la ruine. Amen. Donc, bien aimé, parfois il faut laisser ça. C'est parfois la traduction d'un esprit indépendant qui nous dérange. Amen. Parce que si nous ne respectons pas ce principe de brebis, ça veut dire que nous sommes finalement des chiens. On va dire, ah, le prophète a insulté les gens. Je n'ai pas insulté, lis ta Bible. Apocalypse 22, 15. Là-bas, Jésus dit que dehors, là, il y a des chiens. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'extérieur de la cité de Dieu, rappelons-nous, nous parlons des portes de Sion. À l'extérieur de la cité de Dieu ou de Sion, ce sont des chiens. Parce qu'à l'intérieur, ce sont des brebis. À l'extérieur, ce sont des chiens. Amen. Donc, choisis dans quel camp tu veux être. Choisis. Il y a des gens qui tournent en rond. Ils ne savent pas. Hein? Ils ne savent pas. Ils sont seulement en train de dire que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. L'Esprit de Dieu est aussi sur moi. J'écoute Dieu. Il faut te calmer. C'est pas comme ça. Amen.
Bien aimé, il faut comprendre aussi ceci. Lorsque je parle de la brebis, je vois aussi l'image du berger en même temps. Parce que j'ai dit, il n'y a pas de brebis sans berger. On ne parle pas de berger aussi sans brebis. Il dit quoi dans le Psaume 92, verset 14? Il dit, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Amen. Bien aimé, ça veut dire que si Dieu te conduit dans un ministère, ce n'est pas pour que tu sois en balade. Il y a les chrétiens qui aiment les balades, c'est-à-dire que ce sont les nomades. Ils sont tous en train de marcher, tu ne sais pas ce qu'ils cherchent. Amen. Il a dit planter dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Les gens veulent seulement, oh, je veux la prospérité. Bien aimé, la condition de cette prospérité, c'est selon ce verset, c'est que tu sois planté. Pose-toi la question, est-ce que je suis planté là où Dieu m'a mis? On parle de la porte des brebis, comme la première porte qui a été reconstruite. Pose-toi la question, est-ce que je suis planté? On dit planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. En d'autres termes, est-ce que tu es enraciné là où Dieu t'a établi? Ou bien tu es un papillon, tu es à gauche, à droite, tu montes, tu descends. Tu fais la tournée de tous les ministères. Tu marches, tu cherches, on ne sait pas ce que tu cherches. Amen. Si Dieu t'a envoyé quelque part, sois planté. Ne viens pas dire que non, je suis seulement de passage. Non, je viens seulement regarder. Non, mais je veux seulement voir, non. Mais on peut pas aussi regarder, on peut pas aussi voir. La Bible a dit planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. Voilà. Bien aimé, il y a une prospérité qui est le résultat de ton enracinement quelque part. Ça, je te dis la vérité. Des fois, on se dit que non, il faut marcher, il faut être partout en même temps. Ça va finir par t'embrouiller. Amen. Sois quelque part. Prie Dieu, dis Seigneur, où est-ce que tu m'attends? Où est-ce que tu me veux? Si Dieu t'a dit, voici là où je te veux, sois planté. On parle de la porte des brebis. Et Jésus a dit, dehors, il y a les chiens. Hors de Sion, ce sont les chiens. Amen. Sois planté quelque part parce que ta prospérité en dépend. Élisée était planté dans Élie. Il suivait Élie. Et nous savons sa fin. Il a fini avec le manteau. Les autres 50 fils de prophètes étaient là, ils se baladaient. Ils montaient et descendaient. Après, ils décourageaient même Élisée que, oh, est-ce que tu sais que ton maître va partir? Oh, 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 oh. Amen. Les gens qui ne sont pas plantés, c'est comme ça qu'ils sont. Toujours en train de lancer les petits venins, les petits pics. Sois planté. La Bible dit, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. J'ai dit, et tu n'as peut-être pas compris. Il y a une dimension de prospérité qui dépend de ton enracinement, qui dépend de est-ce que tu es planté ou pas. Cette prospérité n'est pas pour les visiteurs. J'entends quoi par visiteurs? Les gens qui sont là sans être là. Ou même les gens qui viennent vraiment comme des visiteurs. Amen. C'est-à-dire, tu es là, mais tu ne prends pas à rien. On dit n'importe quoi. Tu es aussi là comme ça, là. On ne sait pas ce que tu fais. C'est-à-dire que tu n'es ni absent ni présent. Tu n'es pas planté. Amen. Pour lire ta Bible, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. Amen. Il y a une bénédiction attachée à ceux qui sont plantés où Dieu les a plantés, où Dieu les a envoyés, si vous voulez. Amen. Donc, bien aimé, reste là où Dieu t'a conduit. Sois enraciné. L'obéissance de ce verset est aussi la preuve de notre maturité.
Les gens croient que la maturité, c'est de dire j'ai 20 ans dans la foi, j'ai 30 ans dans la foi. J'ai donné ma vie en 1988, j'ai donné ma vie en 1980. C'est zéro ça. Je dis la vérité. La maturité ne se mesure pas par le nombre d'années. Quel que soit le nombre d'années que tu cumules à ton actif, ce n'est pas ça la majorité. La maturité. Notre maturité est déterminée uniquement par notre degré de soumission à la parole de Dieu. C'est tout. Ça n'a même rien à voir avec tes dons spirituels. Les gens croient que non, comme quelqu'un a un don spirituel, ça veut dire il est mature. Ça ne veut rien dire. Je vous dis que ça ne veut rien dire. Ça, je le dis en tant que prophète, ça ne veut rien dire. Amen. Parce que le don spirituel, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. C'est quelque chose qui ne dépend même pas à la limite de toi. Mais la maturité, ça dépend de toi. Pourquoi? Parce que la maturité parle de ton caractère. Amen. Si vous ne me croyez pas, demandez à Samson, avec toute la force qu'il avait, comment a-t-il fini? Est-ce que c'était parce qu'il n'était pas fort? Non. C'est parce qu'il avait un problème dans son caractère. Amen. Pourtant, Dieu lui avait donné le don de la force. Il était l'homme le plus fort du monde. L'homme probablement le plus fort qui n'a jamais existé. C'était Samson. Mais pourquoi est-ce que son règne a été court-circuité ou bien écouté? Simplement parce que son caractère ne matchait pas. Amen. Il n'était pas consistant, il n'était pas conséquent dans, dans son amour, dans son attachement, dans sa relation avec Dieu. Amen. Et nous savons comment il a fini. Il a fini les yeux crevés. Donc le don ne veut rien dire. Absolument rien. Tu n'es pas mature parce que tu as les dons spirituels. Non. Tu es mature parce que tu es soumis à la parole de Dieu. Ouais. Ce point important, hein, la soumission à la parole de Dieu, c'est l'indicateur de notre maturité spirituelle. Et je vous dis que même notre Seigneur Jésus, c'était comme ça qu'il était. Il était soumis à la parole de Dieu. Il était si soumis que lorsque la femme cananéenne est venue vers lui pour le supplier de guérir son enfant, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit que j'ai été envoyé à les enfants perdus dans la maison d'Israël. En d'autres termes, Dieu m'a envoyé pour Israël. Dieu ne m'a pas envoyé pour les autres nations du monde. Donc Jésus lui-même était fidèle à l'agenda divin dans sa vie. Il ne voulait pas être partout. Il ne voulait pas sortir du cadre de la volonté de Dieu. Parce que Dieu l'avait envoyé pour Israël. Il devait rester pour Israël. Amen. C'est ce qu'il avait répondu à cette femme. J'ai été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc toi, Cananéenne, parce que tu es non-juif, normalement, tu n'as pas droit à, cet héritage. Cet héritage, c'est pour Israël. Elle a seulement usé de foi pour posséder même ce qui ne lui appartenait vraiment pas. Amen. Mais regardons, je veux simplement relever le point que malgré la peine ou la situation critique qui se présentait, Jésus n'a pas oublié sa mission, Israël. Amen. Il est resté soumis à la parole. La parole avait dit, je t'envoie comme sauveur pour mon peuple Israël. Amen. Donc c'est important. Notre degré de maturité ou notre maturité spirituelle est mesuré par notre soumission à la parole de Dieu. C'est tout. Et le principe de soumission voudrait que nous ne pouvons pas être bergers et brebis en même temps. Bien-aimé, tu vas choisir. Choisis entre berger et brebis. Amen. Je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que tout le monde par rapport à lui-même est une brebis. Qui comprend ce qu'il veut dire? Tout le monde est une brebis. Par rapport à lui-même est une brebis. Je prends un exemple. Par exemple, pour moi, je suis un brebis par rapport à moi. Même s'il est vrai que pour d'autres personnes, je peux être un berger, mais par rapport à moi, je dois me voir comme une brebis. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit que chacun doit se voir comme une brebis. C'est vrai.
Parce que si tu ne te vois pas comme une brebis, bien-aimé, tu vas aller en dehors du plan de Dieu pour ta vie. Tu vas commencer à prier des sujets de prière idiots. Je te dis, je vous donne un exemple de sujet de prière idiot. Ce sont les prières où on demande à Dieu de bénir nos projets, de nous suivre partout où nous voulons aller. Ouais, c'est comme si on embarque Dieu dans une aventure. On dit, bon Dieu, je veux partir au village. Bon, suis-moi, accompagne-moi. Mais non, amen. Quand tu es un brebis, tu ne parles pas ainsi. Ça devrait plutôt être l'inverse. Amen. Et c'est exactement ce que nous apprenons à la porte des brebis. À la porte des brebis, nous apprenons notre dépendance à l'oulette du berger. Amen. Des fois, nous prions et nous disons, oh Seigneur, aide-moi, je veux me rendre à tel endroit. Amène-moi. Après, maintenant, pour rendre la prière spirituelle, on a déjà exprimé notre chair. On commence à dire, oh Seigneur, que là-bas, ton nom soit glorifié pendant que j'y vais. Bien aimé, il faut arrêter ça. C'est la chair. C'est pas parce qu'à la fin de ta prière, tu viens dire, oh Seigneur, que ton nom soit glorifié. Glorifié de quoi? Il t'a envoyé où? Amen. Je veux vous dire, Dieu nous back up, Dieu nous soutient là où il nous envoie. Ne partez jamais là où Dieu ne vous a pas envoyé. C'est une aventure très risquée. Amen. Moïse a pu affronter Pharaon parce que Dieu l'avait envoyé. Si Moïse tentait de se lever sans ce mandat, le même jour, Pharaon coupait sa tête. Non, tu n'as pas compris. Je suis en train de dire que si Moïse essayait de partir délivrer le peuple d'Israël avant sa rencontre avec l'Éternel sur la montagne, le même jour, Pharaon coupait sa tête. Et c'est ça qui se passe avec beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, nos têtes sont comme coupées. Pourquoi? Parce que nous sommes allés là où Dieu ne nous a jamais envoyés. Nous sommes allés, nous nous sommes rendus là où Dieu ne nous avait pas envoyés. Et après, on va dire, Seigneur, avant que ton nom soit glorifié, avant comme je m'allais là-bas, glorifie ton nom. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Amen. Les brebis ne font pas ce genre de prière, bien aimé. Pourquoi? Parce que dans le principe, quand la relation fonctionne normalement, c'est la brebis qui suit le berger. Le berger ne suit pas la brebis. Amen. Ça veut dire que là où il y a le berger, là aussi il y a la brebis. En d'autres termes, la brebis ne dit pas au berger, suis-moi, non. C'est le berger qui suit la brebis. Amen. Et même quand Dieu vous enverrait, il sera avec vous. Amen. Il sera avec vous. Parce qu'il vous a envoyé. Alors il est avec vous. Il a été avec Moïse parce qu'il avait envoyé Moïse. Ne nous envoyons pas. Amen. Bien-aimé, ne t'envoie jamais. C'est une aventure tellement risquée. Je vais vous dire, beaucoup de chrétiens même, que vous disent ceci. Vous avez déjà suivi des histoires telles que quelqu'un dit que je suis allé prier quelque part. Il est allé rendre ministère, prier. Tu finis de prier, après tu rentres à la maison, tu as attaqué. Vous avez déjà suivi les histoires comme ça. Hein? C'est-à-dire que tu es allé rendre ministère quelque part. Hein? Tu finis, mais dès que tu rentres, les démons que tu as allé confronter là-bas, ces mêmes démons viennent t'attaquer. Vous n'avez jamais suivi ce genre d'histoire. Voilà, je vais vous dire alors pourquoi ça arrive. Ça peut arriver lorsque justement tu vas là où Dieu ne t'envoie pas. Amen. Quand tu vas là où Dieu ne t'envoie pas, sa puissance ne te backup pas. Et si la puissance de Dieu n'est pas derrière toi, ça veut dire que ce que tu fais là, c'est pour toi. Et si c'est pour toi, Satan a autorité sur ces œuvres-là. Parce qu'elles ne viennent pas de l'esprit. Amen. C'est ça qui explique souvent les attaques que certains chrétiens ont.
J'ai juste pris un exemple comme ça, là, pour qu'on comprenne. L'important, justement, d'être là où Dieu veut que nous soyons. Bien-aimé, sois là où Dieu veut que tu sois. Amen. J'ai même envie de dire, est-ce que dans l'entreprise dans laquelle tu es, même ta profession que tu fais là, ou même le travail dans lequel tu es, est-ce que Dieu t'a appelé là-bas? Ou bien tu fais juste tes trucs, hein, tu fais juste tes trucs, tu fais tes trucs. Non. Les gens croient que la volonté de Dieu, comment je vais dire ça? On limite la volonté de Dieu à certaines choses. C'est-à-dire qu'on se dit que non, pour le travail, on n'a pas besoin de la volonté de Dieu. On postule seulement. Et si on nous accepte, on travaille seulement. On travaille. D'ailleurs, la Bible a dit qu'il faut travailler. Si tu ne travailles pas, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Bien aimé, ce n'est pas comme ça. Hein? Peut-être vous jouez. Certaines personnes ont été déroutées dans leur destinée, justement parce que ils ont cru qu'il s'agissait juste de trouver le travail. Ils ont trouvé le travail et dans leur lieu de travail, ils ont rencontré des personnes qu'ils n'étaient pas censés rencontrer dans leur vie. Et leur vie a tourné au vinaigre. Amen. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as envoyé un CV, on a validé que Dieu t'attend là où tu pars. Il faut toujours demander son avis. Parce que nous avons des domaines où nous pensons que la volonté de Dieu n'est pas importante. Non, la volonté de Dieu est importante dans tous les domaines de notre vie. Amen. Donc, si nous voulons expérimenter la gloire de Dieu dans notre vie, la première chose à faire, c'est de reconnaître que nous sommes les brebis de son pâturage. Ça, c'est la première clé, bien-aimée. Ça, c'est-à-dire, c'est le premier principe. C'est le B à bas. Rappelons-nous, sur les 10 portes qui ont été reconstruites, la première était la porte des brebis. Donc, tu dois te reconnaître premièrement que tu es une brebis. Sinon, oublie. Quand on va dire oh, la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, ça ne sera que des mots. Si tu n'es pas un brebis, cette manifestation ne sera que des mots pour toi. Amen. Bien aimé, c'est important. Ouais, des fois, il faut parler sec comme ça. Si ça peut nous aider à bien comprendre la parole de Dieu. Amen. Il est important de reconnaître que notre Seigneur est notre berger. Quand je dis que le Seigneur est notre berger, ça veut dire que c'est lui qui nous conduit. On n'essaye pas de l'improviser dans nos programmes-là, mais on cherche à entrer dans son programme. La brebis n'a pas de programme. Ouais, quand un chrétien parle en termes de mon programme, mes projets, je veux faire ceci, il faut le laisser, c'est un bouc. Il y a un bouc, il faut le laisser. Amen. Parce que la brebis dit au berger, quelle est la direction? La brebis dit au berger, quelle voie prendre? Quel est le chemin tracé pour moi? Qu'as-tu tracé pour moi? Quel chemin ou quelle direction as-tu prévu pour moi? Amen. La brebis ne s'appuie pas sur son intelligence. Bien-aimé, ne t'appuie pas sur ton intelligence. La Bible dit qu'une voie semble être droite, mais l'issue, c'est la mort. Parfois, tu peux voir un chemin, tu te dis que, ouf, enfin, Dieu a aussi ouvert ma voie. Dieu a aussi ouvert ma porte. Enfin, j'ai aussi ma percée. J'ai ma percée. Mais derrière ce que tu appelles percée là, c'est un gouffre, c'est un précipice, c'est un puits. Et c'est juste une question du temps, de temps. Tu vas bientôt tomber dedans. Amen. Bien, mais j'espère que nous sommes ensemble. Relisons encore Néhémie. Néhémie 3, verset 1. Il a dit, Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et il bâtit la porte des brebis. Donc le souverain sacrificateur s'est levé avec les autres sacrificateurs pour faire quoi? Pour bâtir d'abord la porte des brebis.
Et j'ai dit, la ruine des murailles et des portes en feu, c'est le symbole de notre vie spirituelle. Donc la première chose que nous devons faire, si nous voulons que notre vie spirituelle ait un sens, c'est de bâtir la porte des brebis. Et c'est de ça que je suis en train de parler depuis. Amen. Et ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire nous soumettre au berger. Amen. Je veux dire ça autrement. Lorsque nous nous soumettons au berger, c'est la preuve que nous sommes à la porte des brebis. Parce qu'à la porte des brebis, c'est la soumission dont il s'agit. À la porte des brebis, il s'agit de soumission. Amen. Et ça, c'est le point de départ de la reconstruction de Jérusalem. Ils ont commencé par la porte des brebis. Et la porte des brebis parle de la soumission. Bien-aimé, tu ne peux rien faire. Tu ne peux aller nulle part avec Dieu si tu n'es pas soumis à son autorité. Il a dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Ça, c'est le point de départ de toute construction. Amen. Et ça a été le point de départ de la construction de Jérusalem. C'est, si vous voulez, le début de la gloire de Dieu dans notre vie. La soumission à l'autorité de Dieu. Bien aimé, toute maison a une fondation. La porte de brebis est comme la fondation de la vie chrétienne. Ça, c'est la première porte que le souverain sacrificateur et ses frères sacrificateurs ont construit. La porte des brebis. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la fondation de la vie chrétienne. J'ai dit, si tu ne te vois pas comme une brebis, tu n'as même pas encore commencé. Je te dis la vérité. Ce que ton christianisme là, c'est 0 fois 0 qui donne 0. Parce que le début du christianisme, c'est de se voir comme une brebis. Amen. Bien, mais j'aimerais aussi nous faire remarquer ceci. Ce sont les prêtres, les sacrificateurs qui ont construit la porte des brebis. Amen. Ça veut dire que ces sacrificateurs ou ces prêtres devaient préparer la porte du sacrifice. C'est un symbole ou si vous voulez, la préparation de l'adoration dans nos vies. C'est aussi ça la porte des brebis. La porte des brebis parle de l'adoration. Rappelez-vous, on offre des sacrifices, ok? Et les sacrifices parlent d'adoration. C'est la première étape. Ça, c'est la fondation de la vie chrétienne. Ça, c'est le B.A.B.A. Amen. On voit un peu comme Somme 140. Ok. Somme, pardon, Somme 141, je voulais plutôt dire. Il dit, Somme 141, verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Ouais. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Ouais, l'encens dans le temps, même Jérusalem, même l'Apocalypse parle de nos prières qui montent à Dieu comme de l'encens. Ok, il dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Amen. Ouais. La porte des brebis parle aussi de l'adoration. Parce que les brebis, c'était le symbole du sacrifice. Et lorsqu'on sacrifiait, c'était une façon d'adorer. Amen. Bien-aimé, quand tu commences ta vie de cette manière, ouais, beaucoup de gens, on a mal commencé nos vies chrétiennes là. C'est-à-dire qu'on a voulu entrer dans des choses très compliquées, laissant le basique, laissant les choses élémentaires. Amen. Nous devons rester dans les choses fondamentales. Dans Hébreux chapitre 13, verset 15, il dit, Hébreux 13, 15, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Amen.
Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Bien-aimé, quand tu as la porte des brebis, ta vie ressemble à ce verset, ou ta vie doit ressembler à ce verset. Amen. C'est vrai. Donc, la Bible aussi, Apocalypse d'ailleurs, et même Pierre, lorsqu'il dit que nous sommes un sacerdoce royal, la Bible nous fait clairement savoir que Dieu a fait de nous des prêtres pour Dieu. Amen. Des sacrificateurs pour Dieu. C'est ce que nous sommes. 1 Pierre 2, verset 9 dit là-bas, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation, c'est un peuple acquis. Amen. Et dans Néhémie, c'était les sacrificateurs qui offraient, ou disons, c'était les sacrificateurs qui sont levés pour reconstruire cette porte. Amen. Ça veut dire, bien aimé, pour la construction de la porte, Dieu attend que ce soit toi qui le fasses. Parce que quoi? Tu es ce sacrificateur-là. Amen. Dieu t'a donné l'autorité, le pouvoir de rendre ta vie conforme à sa parole. Amen. Nous sommes ses prêtres, nous sommes ses sacrificateurs. Parce que la Bible dit que Dieu a fait de nous des sacrificateurs pour, pour, pour Dieu le Père. Amen. Donc, en tant que sacrificateur ou en tant que prêtre, nous devons construire la porte des brebis. Comment? 1, par notre soumission, 2, par notre adoration. Ce sont les deux éléments que nous retrouvons dans la porte des brebis. La soumission, parce que nous sommes les bergers, nous sommes la brebis et il est le berger, et notre adoration. Amen. Bien-aimé, quand tu fonctionnes dans ces deux dimensions-là, soumission, adoration, c'est la preuve. Ah, tu comprends déjà. C'est la preuve que la porte des brebis dans ta vie est déjà construite ou est en train de se construire. Amen. Amen. Bien-aimé, nous devons commencer à construire notre vie chrétienne en construisant premièrement la porte des brebis. Parce que la porte des brebis est la première porte de Sion. Nous parlons des portes de Sion. La porte des brebis est la première porte de Sion. Il dit, j'aime les portes de Sion plus que les demeures de Jacob. Bien-aimé, je répète, la porte des brebis est la première porte de Sion. Ça veut dire que Dieu aime nos œuvres d'adoration, de soumission, plus que les demeures de Jacob. Amen. La première porte de Sion, c'est la porte des brebis. En d'autres termes, en nous soumettant au berger, la gloire de Dieu commence à se manifester dans notre vie. Ça, c'est le début de la manifestation de la gloire de Dieu. 1, notre soumission et 2, notre adoration. Amen. Lève-toi et reconstruis la porte des brebis. Tu es ce sacrificateur pour ta propre vie. Comme les sacrificateurs t'ont aimé, lève-toi. Si tu te rends compte que cette porte est détruite, reconstruis-la. Amen. Tu as entendu cette parole, tu sais ce qu'il faut. Tu sais ce que signifie la porte des brebis. Mais bien aimé, personne ne peut la construire à ta place. Amen. Lève-toi et construis cette porte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Amen, amen, au prophète. Amen.